Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie, conseillère animatrice au planning familial 67. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo qui parlerait de ce qui est très connu comme les MST, donc les MST, maladies sexuellement transmissibles. On en entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit en fait. Donc maintenant, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les appelle IST, pour infections sexuellement transmissibles. En fait, c'est toutes les maladies qui se transmettent par relation sexuelle. Concrètement, si on a une relation sexuelle sans préservatif, si le préservatif craque, si on a pratiqué un rapport anal, donc ça s'appelle la sodomie, sans préservatif, eh ben on prend un risque. Pour le contact bouche-sexe masculin, ça s'appelle la fellation. Ou alors bouche-sexe féminin, ce qui s'appelle un cunnilingus. Les risques sont plus faibles, mais ils existent quand même. Donc pour se protéger, il faut mettre un préservatif. Bah oui, c'est pour ça qu'il en existe avec des goûts comme la fraise ou autre. Pour le cunnilingus, on peut utiliser un carré de latex ou une digue dentaire. C'est simplement un carré de latex qu'on peut utiliser, qu'on peut découper dans un préservatif. Toutes les infections sexuellement transmissibles ne sont pas graves dans le sens où la plupart se soignent. La seule maladie qui ne se guérit pas, vous vous en doutez, c'est le sida. Il y a un traitement qui existe, mais il permet seulement de ralentir la progression du virus, ce qui fait qu'une personne séropositive, elle va avoir le virus dans son sang, mais aucun symptôme pendant longtemps. Lorsque les symptômes sont là, c'est que la personne malade a le sida. Avant, on dit qu'elle est séropositive. Alors concernant les hépatites B et C, c'est un peu pareil, on peut vivre avec la maladie, mais elle ne se guérit pas encore. Par contre, contre l'hépatite B, il y a un vaccin. Les autres maladies sexuellement transmissibles, c'est par exemple la syphilis, l'herpès, les chlamydiés, etc. Il y en a pas mal, elles n'ont pas toutes forcément de symptômes. C'est pour ça que si vous avez pris un risque, il vaut mieux faire un test de dépistage. Alors un dépistage, c'est une prise de sang ou alors un test urinaire qu'on peut faire soit lorsqu'on ressent des symptômes au niveau du sexe, du genre ça pique, ça gratte, ça brûle. Si on n'a pas de symptômes, attention, ça ne veut rien dire, il est quand même possible d'avoir une infection sexuellement transmissible. Il faut attendre 3 mois en fait, après le rapport à risque pour faire un test de dépistage. Ça c'est pour être sûr. Et pour le sida, donc le VIH, on a besoin d'attendre que 6 semaines. Avant de faire un dépistage, c'est important de faire le point en couple parce que c'est avant tout une question de confiance. Est-ce qu'on a pris des risques avant d'être ensemble? Est-ce qu'on décide d'avoir une relation fidèle? Si le risque est très important, par exemple si on a une relation avec une personne séropositive et que le préservatif craque, ou si on est victime de viol, il existe un traitement d'urgence qui permet de limiter, de diminuer en fait les risques de contamination au sida. Alors, il y a autre chose, ça s'appelle les mycoses. Les mycoses, ce sont des champignons qu'on peut développer au niveau du sexe, même lorsqu'on n'a jamais eu de rapport. C'est pas grave du tout, ça soigne bien, mais on peut le transmettre par relation sexuelle si on ne se protège pas. Alors vous avez peut-être entendu déjà parler, parce qu'on peut avoir le même genre de choses au pied. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la sexualité. Par contre, n'oubliez pas, si vous n'avez jamais eu de relation sexuelle et si vous n'utilisez pas de seringues usagées comme les toxicomanes, il n'y a pas de risque d'avoir une infection sexuellement transmissible, ça ne tombe pas du ciel. Alors oui, bien sûr, si un parent a le sida, l'enfant peut être contaminé, si la femme est enceinte et qu'elle a le sida par exemple. Mais aujourd'hui en France, on sait comment faire pour que même si la mère est malade par exemple, l'enfant ne le soit pas. Maintenant, pour éviter les prises de tête, le moyen le plus sûr, vous le connaissez, ça reste le préservatif et je vous invite à regarder notre vidéo comment mettre un préservatif. À bientôt!